Mariam a eu des problèmes en allant sur la plage. Dans la vraie vie ou dans le film? Les deux. Dans la vraie vie, oui, c'est justement pour ça qu'on a eu envie d'écrire cette scène. Parce qu'avant, j'allais sur la plage il y a quelques années sans devoir réfléchir à ce que j'allais mettre et aux gens qui m'entouraient, et ça devient de plus en plus difficile pour moi. D'où l'envie de pouvoir me mettre comme ça, comme j'ai envie de me mettre, comme je me mets, mais c'est compliqué, c'est de plus en plus difficile. Donc oui, j'ai eu des difficultés, j'ai des difficultés, mais c'est pas grave, je tiens tête. C'est ça aussi que j'aime chez Mariam, c'est ça qui nous a inspiré, qui m'a inspiré pour écrire ce personnage de Salima avec elle, c'est sa résistance face à cet espace public qui se réduit de plus en plus pour la femme. Et c'est justement parce que c'est de plus en plus dur, parce que le poids des regards, il n'y a pas de panneau qui dit interdiction de se mettre en maillot, mais voilà, quand on voit les hommes... Il y en a eu, ouais, c'est vrai. Il y en a eu, ouais, effectivement. Des hommes qui vous regardent de manière de plus en plus pesante, des femmes qui se baignent tout habillées, etc., ça devient presque un acte de bravoure, quoi. C'est complètement fou de le dire, mais c'est ça, de se mettre en maillot, tout simplement, et d'aller dans l'eau. Et c'est ce que j'admire chez Mariam, c'est qu'elle, c'est dur, mais elle y va, quoi. Et moi, c'est là où je trouve... c'est comme aller trop loin, c'est-à-dire dans tous les autres personnages, c'est clair, mais là, j'allais dire pour chez nous aussi, elle est provocante, le personnage de Mariam. Donc ça va plus loin que là où on dirait, mais oui, ce regard déplaisant, on sait que ça existe, hein, et peut-être plus là-bas, c'est sûr qu'ici, mais que ça existe, ces regards déplaisants, lourds, etc., déshabillants. Mais là, on aurait tendance à dire, oui, mais là, même nous, on va regarder. On n'aura pas les regards lourds, mais il y a quelque chose qui va un peu trop loin dans la provocation pour qu'on puisse dire que c'est la faute que les autres. Provocant dans quel sens? J'arrive pas à la prendre. Qu'est-ce que vous trouvez provocant? Par exemple, la dernière scène, au début, on voit que ça fait votre ventre, tout ça, donc ça va bien. Puis quand c'est la finale, on voit que c'est un maillot de bain. Tu vois que nous aussi on régresse. Ça fait la lingerie féminine qu'on a chez nous. Ah non, je suis désolée, mais non. Eh ben non, c'est des maillots qu'on vend partout, qu'on met partout, et justement, c'est... Je suis pas d'accord avec vous. Voilà, donc mon avis c'était ça, après ça allait un peu, on imaginait des belles femmes italiennes, c'était exactement cette... Et pourquoi il n'y aurait pas une belle femme marocaine aussi? Pourquoi on les imagine en Italie? Vous voyez, pourquoi on n'aurait pas accès à ça? Et pourquoi l'anthropologie se déplacerait en fonction d'un territoire? Parce que c'est ça où ils gagneraient, ce serait ça leur victoire. Ce serait de dire, comme vous dites, madame, que, voilà, mettre un maillot légèrement échancré, il faut que pour moi être un maillot, comme dit Mariam, qu'elle met elle-même, ou que mettent plein de femmes partout dans le monde. Alors que dans les années 70-80, on voyait des films avec des femmes qui étaient en maillot beaucoup plus découvert, avec des strings, avec des choses qui mettaient en avant les formes de manière beaucoup plus visible. Et là, leur victoire, ce serait aujourd'hui qu'effectivement on se dise, parce que c'est le monde arabe, parce que c'est le Maroc, c'est provoquant. C'est pas provoquant, c'est un acte de résistance. Vous voyez ce que je veux dire? Non mais c'est important, c'est très important. La femme, ça dépend si on veut la voir comme un objet d'attirance. Mais Mariam ne se voit pas comme un objet. Ah non, Vous savez, madame, je ne m'habille pas pour les gens, je m'habille pour moi-même. Et je mets ce que j'ai envie de mettre, parce que ça me plaît. Je ne pense pas à comment les gens vont me voir. Je ne le fais pas pour les autres. Donc s'il y a un truc qui me plaît, que j'ai envie de mettre, ben, je le mets. C'est partie de la liberté de femme et de personne. Et c'est un maillot à elle d'ailleurs. Et je vais vous dire, madame, pourquoi je suis encore plus pas d'accord avec vous. Quand on a tourné la scène de la jupe dans la rue,
elle avait, voilà, donc dans la scène, elle a la jupe un peu au-dessus du genou, et puis quand l'homme lui fait la remarque, elle la relève très franchement. Après cette scène, elle est partie avec la maquilleuse, elle devait aller se laver les mains dans un café, c'est ça? Et elle a mis un truc par-dessus qui lui descendait jusqu'au genou. Parce qu'il faisait froid uniquement. Et ben, il lui est arrivé la même chose. C'est-à-dire qu'un homme est passé devant elle et lui a dit, de manière très vulgaire, va te rhabiller, qu'est-ce que c'est que cette tenue, machin, etc. Sauf que là, elle l'a regardé dans les yeux. Et elle lui a dit ce qu'elle avait à lui dire. Donc voilà, je veux dire, c'est des petits gestes de tous les jours qui font que soit on recule, soit on avance. C'est très simple. Est-ce qu'il y a Est-ce qu'il y a une solidarité entre femmes, par exemple, par rapport à ces gestes de bravo, je dirais? Pas tellement, pas autant que ce qu'il devrait y avoir. Par exemple, il n'y a pas longtemps, on était avec la distributrice à Fès pour la sortie du film et elle était en jupe. Et elle s'est fait insulter par des femmes dans la rue. Plein de femmes, des groupes de femmes qui passaient. Et donc là, c'était des femmes. Donc non, il y a pas... Je pense qu'il peut y avoir une solidarité, mais il faut parler pour que cette solidarité prenne forme. Tant qu'on ne parle pas, qu'on n'élève pas sa voix, elle ne devient pas tangible. Donc je crois qu'elle peut exister, qu'elle a lieu d'exister, et c'est justement pour ça qu'il faut pouvoir assumer des choses et défendre des positions de manière claire et évidente. Il y a deux. Je me permets aussi de compléter parce qu'il y a vraiment, voilà, comme partout, il y a un clivage. Il y a deux catégories de femmes par rapport à ce type de situation qui réagissent différemment, très différemment. Comment? Non mais attendez, vous permettez, laissez-moi finir ma phrase. Non, mais merci, on n'est pas en cours de philo là. Il y a des femmes qui résistent, qui sont des vrais combattants et qui résistent face à ce qu'on voit dans le film. Des mouvements associatifs, féministes, voilà, mais qui sont minoritaires, malheureusement. Et puis il y a toute une partie de la société où les femmes, malheureusement, acceptent cette tutelle parce qu'elles ont grandi avec, parce qu'elles ont été éduquées avec cette tutelle, et qui deviennent leur pire ennemi, finalement. Et ce qu'on voit dans le film, au début, cette scène où Mariam traverse cette manifestation conservatrice de gens qui manifestent contre l'égalité dans l'héritage, je ne sais pas, pour ceux qui connaissent un petit peu la charia, il y a plusieurs types d'héritage. Je ne vais pas simplifier, mais en gros, la femme hérite la moitié de l'homme. Et donc, il y a le Conseil national des droits de l'homme qui, en septembre 2015, a posé la question au débat public de savoir si on pouvait repenser cette réforme de l'héritage autrement et que la femme touche la même chose que l'homme, au lieu de toucher la moitié. La majorité des manifestants étaient des femmes. Ouais, c'est ce qui se passe. Et ça, c'est ce qui est le plus dur. C'est comme le FN, les manifestantes femmes qui vont manifester. Absolument. Ce sont des femmes très engagées à l'extrême. Enfin, Ouais. Mais c'est bon, ça après... le problème, c'est vrai que c'est un gros problème. Oui, mais après, vous voyez, parler du FN, c'est une idéologie, c'est un courant de pensée politique. Mais là, c'est quand même leur droit dont il s'agit, leur place dans la société, qu'elles doivent conquérir, elles, parce que les hommes ne leur donneront rien. C'est à elles de le prendre. Il y a des ouvrages comme ça. Oui, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Vous voyez, il n'y a pas que des ouvrages, il y a des femmes qui vraiment mènent des combats extraordinaires. Je ne sais pas si vous la connaissez, Fatima Mernissi, par exemple, grande dame qui est morte il y a quelques années. Enfin, voilà, mais voilà, ça avance doucement. Où est-ce que vous avez trouvé Freddie Mercury? C'est un personnage. Bon, les rôles de femmes, c'est extraordinaire ce que vous avez au niveau casting et tout ça. Mais ce Freddie Mercury est extraordinaire. On peut faire qu'avec un seul micro pour le moment, je suis désolé, on est en train de le réparer. Oui, tout simplement pour parler de l'équipe, je veux dire, je vous félicite, on est très content de voir ce film. Et bon, vous avez déjà répondu comment ça s'est passé au Maroc. C'est vrai